Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous parle ici d'un cas assez particulier et ce sont 3 Mishnayot qui vont suivre avec le même cas et des dynimes différents concernant 2 coupotes, c'est-à-dire nous avons 2 caisses devant nous, une où il y a de la terouma et une autre caisse à côté où il y a choulin, c'est-à-dire choulin, une récolte où on a déjà fait tous les prélèvements. On a prélevé la terouma, le maaser rishon, tout ce qu'il faut. C'est choulin, profane. J'ai donc d'un côté de la terouma, d'un côté choulin. Il y a un CA de terouma que j'ai à part qui est tombé dans une de ces 2 caisses. Mais on ne sait pas dans quelle caisse cette terouma est tombée. Et il n'y a pas non plus 100 choulin contre ce CA de terouma, puisque nous avons vu que la terouma s'annule lorsqu'il y a 100 contre la terouma. Donc la Mishnah nous dit, je t'écoupe, j'ai 2 caisses. Achat shel trouma, une de terouma. Achat shel choulin et une de choulin, c'est-à-dire d'une récolte où tous les prélèvements ont été faits. Chez Nafla, CA trouma les torachat même. Il y a un CA de terouma qui est tombé dans une des 2 caisses. Ve'en yadoua les omem nafla. Et on ne sait pas dans laquelle des 2 nafla elle est tombée. Comment va-t-on faire? Si elle est tombée dans la terouma, on vous donne toute cette terouma à un Kohen. Si elle est tombée dans choulin et qu'il y a moins que 100 contre cette terouma, alors nous avons un problème parce que il y a peut-être donc maintenant de la terouma mélangée avec le choulin, et s'il y a de la terouma mangée avec le choulin, un Israël ne peut pas la manger, il faudra la vendre donner à un Kohen, vendre à un Kohen. S'il y avait par exemple 50 choulin et maintenant 51, eh bien, il faudra vendre le tout à un Kohen, donc on vendra le prix de 50, puisque la terouma on ne peut pas lui vendre, elle lui revient. Mais le reste, on ne peut pas nous la manger, donc on va la vendre à un Kohen. Alors bien sûr, si on savait combien il y avait au départ dans la caisse de terouma, dans la caisse de choulin, il suffit maintenant de vérifier, de voir s'il y a un CA en plus. On parle dans le cas où on ne sait pas combien il y a exactement. Ou même si au départ on savait, mais on a sorti des fruits d'ici et là et on ne sait plus maintenant si le CA est tombé dans la terouma ou le CA est tombé dans choulin. Alors la Mishnah nous dit, Areani Omer, je dis pour être mekel, pour être permissif, les torches et le trouma nafla. Certainement que la terouma est tombée dans la terouma. Et donc, le choulin pourra être mangé même par un Israël. Le Barthénora précise, on parle bien ici que une caisse est terouma et l'autre est choulin. Mais si j'ai une caisse qui est choulin et une qui est tevel, c'est-à-dire où aucun prélèvement n'a été fait, là je ne pourrais pas dire que la terouma est tombée dans le tevel. Pourquoi? Pour permettre le choulin. Parce que si maintenant le tevel est mélangé avec de la terouma, tevel c'est avant qu'on prélève, donc tout va être interdit, donc tu ne peux pas interdire une plus que l'autre. Ou même si j'ai, dit le Barthénora, une trouma impure, une trouma pure. Alors, je peux dire que la tméa, trouma impure, est tombée dans ce qui était impur, pour laisser celle qui est pure et la permettre. Tant que donc je n'abîme pas une autre, c'est pas comme le tevel, j'ai choulin et terouma en disant que c'est terouma, donc ça c'est bon, donc le choulin est permis. Mais si je dis c'est tombé dans le tevel et le tevel sera interdit, là je ne peux pas. Donc ici le din de la Mishnah, c'est que je vais dire certainement la terouma est tombée dans la terouma. Alors, c'est étonnant, je ne sais pas où est-ce qu'est tombée la terouma. Pourquoi vais-je dire qu'elle est tombée dans la terouma? Alors le Mefarshim nous explique, Tosfot Yom Tov rapporte, c'est qu'ici, on parlera ou bien d'une terouma midérabanan, c'est-à-dire des pays autour d'Eretz Israël, et puis ou bien d'un pot qui était donc sans trou, puisque c'est une terouma midérabanan, les chachamim ont été mekil. Ou alors, si c'est une terouma minatora, mais qu'il y avait
dans la caisse de Choulin, comme de l'autre, il y avait plus que une majorité par rapport à ce qui est tombé, puisque nous savons que Minatora, tout s'annule dans la majorité. Ce que nous avons besoin de 100 contre cette terouma, ce n'est que Midera Banan. Donc s'il y a un rov avec Minatora, ça s'est annulé. Midera Banan, il devrait y avoir 100. Les Chachamim ici, on est Mekil, on dit que la terouma est tombée dans la terouma. Maintenant, la Mishnah continue. En Yadoua, Ezo Ishel Trouma, Ezo Ishel Choulin. Maintenant, nous avons un autre problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle est terouma et laquelle est Choulin. Donc maintenant, on ne peut manger aucune des deux, puisque une est terouma, l'autre, c'est vrai qu'elle est Choulin, mais je ne sais pas c'est laquelle, peut-être qu'elle est trouma. Donc un Israël, lui, ne peut pas manger ni de l'un ni de l'autre. Achalachat même, un Israël a mangé une des deux, donc il a mangé des fruits d'une des deux caisses, sans faire exprès, patour. Il est patour, il ne devra pas rembourser. Il ne doit pas rembourser le keren vachomesh, le keren plus le 5. Mais s'il a mangé bémézid, il ne devra pas rembourser. Pourquoi? Parce que je vais dire, peut-être qu'il a mangé choulin, peut-être qu'il a mangé ce qui était permis à lui. Je ne sais pas ce qu'il a mangé, je dis patour. Ve'ashnia, et la deuxième, maintenant qu'il a mangé de celle de gauche, il ne sait pas si elle était terouma ou choulin. On va dire celle de gauche, il n'est pas chayav parce qu'elle était choulin. Alors attention, maintenant celle de droite, noekba ki trouma, tu vas considérer comme si elle est terouma. Puisque tu considères que celle de gauche c'était choulin puisque tu en as mangé, donc celle de droite, elle devient donc terouma. Et les fruits qui sont dedans, tu considères comme si c'est terouma. Vechayevet bechala. Et tu as une obligation aussi de prélever la chala, si c'est donc du blé que tu vas faire du pain. Bien que normalement de la terouma on ne prélève pas la chala, mais peut-être que c'est quand même choulin, donc tu prélèves la chala. Dit Rabbi Yosef poter, Rabbi Yosef dit non. Étant donné que tu ne sais pas si c'est trouma ou choulin, c'est comme si c'est mélangé medouma, et dans le medouma on n'est pas tour de chala, nous dit Rabbi Yossi. Puisqu'une récolte qui s'est mélangée avec de la terouma, c'est vrai qu'il n'y a pas 100 contre cette terouma, elle ne s'annule pas, mais malgré tout, elle est pas tour de chala. Là aussi, les Mefarshim nous disent, puisque le din de 10 mois est Midera Banan, puisque Minatora, ça s'annule dans la majorité, donc ici, il faudra dire que pourquoi elle est dispensée de chala, cette medouma. Medouma, Minatora, ça s'annule dans la majorité, donc c'est choulin, donc on devrait prélever la chala. C'est vrai qu'on est mahmir, qu'il faut qu'il y ait 100, mais ça c'est Midera Banan, c'est une chouma, mais pas pour la dispenser de la chala. Comment Rabbi Yossi dispense? Alors là, on dira aussi qu'il s'agit de chala bismanazé qui est Midera Banan, donc les chachamim ont été ici plus indulgents, mais c'est vrai que c'était à l'époque, il aurait fallu, même d'après Rabbi Yossi, prélever la chala. Maintenant, donc revenons, nous avons ces deux caisses, et il y a un CA de terouma qui est tombé dans une des deux, je ne sais pas dans laquelle des deux, nous avons vu que on va considérer, si je sais laquelle est terouma, laquelle est choulin, je considère que le CA de terouma est tombé dans la terouma. Si j'ai un doute, donc les deux seront interdites à Israël. Si un Israël a mangé une des deux, il est pas tout, mais la deuxième, il doit faire attention comme c'est de la terouma. Maintenant, un autre a mangé de la deuxième caisse, celle qui est donc par rapport au premier considérée comme terouma, eh bien il est quand même pas tour, puisque par rapport à lui, on dira non, la terouma se trouvait dans la première caisse. C'est-à-dire que chacun a un safek différent. Le premier qui a mangé, on va dire, bon, il a mangé choulin. Et la terouma se trouve dans l'autre caisse. Un autre vient manger de cette deuxième caisse, on dira non, il a mangé choulin, la terouma était dans la première caisse, étant donné que chacun pose une question séparément. Mais achal echad et shtem, si un mange des deux caisses, alors obligatoirement il a mangé de la terouma. Donc meshalem kektana shevishneim. Donc il a mangé sans faire exprès, il devra payer, et on rajoute un cinquième, mais comme le prix de la plus petite, étant donné qu'il ne sait pas laquelle des deux était terouma, à cause du safek, il devra payer comme la plus petite.
c'est-à-dire comme là où il y a le moins de fruits. Et si c'était volontaire, donc il paiera aussi de la même manière sans le chomesh. Donc le din de la Mishnah ici est simple. On considère donc que la terouma se trouve dans l'autre caisse, mais s'il consomme des deux caisses, donc là, obligatoirement, il a mangé la terouma, il paiera comme la plus petite des deux. On continuera dans les prochaines Mishnayot la suite de cette histoire, comme nous verrons dans la Mishnah Vav et dans la Mishnah Zayin.